Sonia Choquette est une auteure de renommée mondiale, une conteuse, une thérapeute vibrationnelle et une enseignante spirituelle des six sens. Elle est sollicitée internationalement pour ses conseils, sa sagesse, mais aussi sa capacité de guérir l'âme. Elle est l'auteure de plusieurs best-sellers, y compris le livre à succès du New York Times. La réponse est simple. Demandez à vos guides, à l'écoute de vos vibrations, et les leçons et le but de l'âme, ainsi que de plusieurs programmes audio et de jeux de cartes. Sonia fait ses études à l'Université de Denver et à la Sorbonne à Paris, et elle détient un doctorat en métaphysique de l'American Institute of Holistic Theology. Elle habite à Chicago avec sa famille. La sagesse du fou, guide d'accompagnement, carte oracle. Les cartes oracles de la sagesse du fou ont été conçues pour accélérer votre évolution spirituelle et vous guider vers davantage de joie et de liberté personnelle. Dans ce guide d'accompagnement, vous trouverez une explication détaillée de chaque carte ainsi que la façon d'initier un dialogue plus profond avec votre moi authentique. Apprenez à vous connecter à la sagesse du fou en mettant à profit votre intuition. Vous libérez des limites de votre ego et commencez à mener une vie en accord avec votre vérité intérieure. Sonia Choquette propose une formation pour développer vos super pouvoirs sur le site d'e-learning. Des enseignements instructifs, pratiques et ludiques, un accompagnement quotidien et clair pour développer sereinement vos capacités, mais aussi des outils efficaces, pérennes et faciles à intégrer dans votre vie quotidienne. Pour ce faire, vous pouvez taper www.exergue-formation.com.
Pour ceux qui ont choisi le chat Manikineko blanc, j'ai tiré pour vous la carte numéro 50, l'impôt du fou. Donc je vais vous lire l'analyse que délivre le livret. Il y a des moments dans la vie où l'on fait des erreurs coûteuses mais inévitables. On dépend de gens qui ne sont pas dignes de confiance. On suit le mauvais chemin. On investit notre temps et notre énergie dans des choses qui n'apportent rien en retour. On se fait blesser, humilier, on perd notre argent, on sacrifie notre fierté, on gaspille notre temps et on nuit même à notre propre santé. Quand on se penche sur ces mauvaises voies et ces dérapages, on peut être enclin à se demander comment ai-je pu être aussi bête? Comment ai-je pu laisser cela m'arriver? Il est facile de voir comment les choses ont mal tourné quand on examine les événements avec du recul. Pourtant, à ce moment-là, vous ne vous êtes pas rendu compte que vous étiez sur la mauvaise voie et vous êtes tombé directement dans le piège. Ne vous blâmez pas lorsque ceci arrivera. Parfois, apprendre à nos dépens et payer le lourd prix de nos erreurs fait partie du cours normal de notre cheminement. En fait, c'est ce que l'univers appelle l'impôt du fou. C'est le prix à payer lorsqu'on agit sans réfléchir, que l'on fait confiance sans suivre son intuition, que l'on ignore sa sagesse intérieure et qu'on permet à l'ego de nous entraîner quelque part alors qu'on sait au fond de soi que l'on ne fait pas le bon choix. La bonne nouvelle est que dans la grande majorité des cas, vous n'avez besoin de payer l'impôt du fou qu'une seule fois. Lorsque vous subirez les conséquences d'un jugement absurde et impétueux, vous ne ferez probablement pas la même erreur deux fois. En toute honnêteté, si vous n'aviez pas à en payer le prix, vous ne prendriez pas en compte cette leçon et referiez peut-être la même erreur. Plutôt que de vous lamenter sur le passé ou de vous sentir berné ou exploité par ce fou, reconnaissez vos erreurs rapidement, sans vous plaindre, afin de pouvoir avancer et de tirer profit de cette expérience. Sachez que l'impôt du fou peut faire son apparition lorsque vous payez pour quelque chose qui n'a pas été livré ou que vous achetez une chose qui ne tient pas ses promesses. Cet impôt peut également vous être imposé lorsque vous négligez vos responsabilités. Vous verrez peut-être refuser un crédit, par exemple, parce que vous n'avez pas payé vos factures à temps. Ou bien, on ne vous fera pas confiance, car vous n'avez pas dit la vérité ou tenu votre parole. L'impôt du fou apparaîtra peut-être sous la forme du temps perdu si vous vous êtes investi dans une relation toxique, ou bien sous la forme du coût d'un emploi perdu si vous vous êtes laissé aller et n'avez pas fait de votre mieux. Ce sont tous des exemples de l'impôt du fou. Le prix à payer pour vos propres erreurs, la plus grande étant de ne pas avoir écouté votre intuition et suivi votre guidance intérieure. Vous ne pouvez pas échapper à cet impôt. Aucun défaut de paiement ou exemption permise. Vous devez payer le prix de vos choix, car c'est ainsi que vous en tirerez une leçon. Voyez-vous, même si cet impôt semble lourd, il est en fait positif. Voyez-le comme un diplôme de l'école des coups durs. Plus l'impôt est élevé, mieux la leçon sera retenue. Examinez votre situation ou les circonstances actuelles de votre vie et réfléchissez à la façon dont vous payez peut-être ce fou. Dans quel domaine avez-vous fait une faute, une erreur de jugement ou un choix erroné ou insensé? À quel moment avez-vous ignoré votre intuition, ce qui fait que vous en subissez maintenant les conséquences? Quel a été le prix pour ne pas avoir écouté votre guidance intérieure? Le moment est venu de réfléchir à la situation avec un esprit critique. Ne vous êtes-vous pas aperçu du moment où vous vous êtes éloigné du meilleur chemin qui s'offrait à vous? Le but n'est pas de vous remémorer vos erreurs ou d'avoir honte, mais plutôt de vous rappeler à quel point votre voix intérieure est subtile et l'attention que vous devez lui accorder afin de rester à l'écoute de sa force directrice. Arrêtez-vous et réfléchissez à ce que vous faites en ce moment et consultez votre intuition. Êtes-vous à l'écoute de sa guidance ou vous éloignez-vous de la direction désirée? Honorez-vous votre moi supérieur ou êtes-vous entraîné par votre ego? Vous pouvez inverser le cours des choses et éviter ce fou si vous commencez à écouter votre intuition et à apporter tout changement nécessaire. Si l'impôt du fou est présent, soyez bon joueur et payez-le. Il est inutile de revenir sur le passé. Tirez-en des leçons, gardez une bonne attitude et passez à autre chose. D'une façon ou d'une autre,
vous parviendrez finalement à faire confiance à votre intuition et à éviter une fois pour toutes ces coups désagréables. La sagesse du fou vous dit: vivez et apprenez. Pour ceux qui ont choisi le chat Manikineko jaune, j'ai tiré la carte numéro 49, le fou à bout de souffle. Je précise que comme la première carte était la numéro 50, j'ai bien mélangé le jeu et c'est juste un hasard si les cartes se suivent. Reprenons donc la carte numéro 49 et je m'apprête à vous lire l'analyse du guidebook. Au secours! Le fou à bout de souffle se précipite dans votre vie, aspirant l'oxygène de vos poumons, déclenchant la réaction bats-toi ou fuis et plus généralement bouleversant votre vie avec ses bouffonneries. Il fait battre votre cœur plus vite, vous remplit d'adrénaline et fait fonctionner vos défenses à plein régime. Comme s'il appuyait sur un bouton interne de panique, ce fou vous fait tourner en rond d'inquiétude ou vous conditionne à attendre la prochaine tuile. Avant tout, ce fou fait des ravages dans votre corps délicat, car il épuise votre système nerveux et vous stresse et vous accable à cause de son intensité. C'est un trouble fait, un enfant à problème et un as du drame du premier ordre. Il s'affole continuellement devant le moindre problème passager, comme s'il y avait le feu. Tout cela serait bien s'il y avait une réelle menace, mais ce n'est habituellement pas le cas. En fait, avec le fou à bout de souffle, les seules menaces sont celles qu'il se crée dans son esprit. Il est tout simplement accro au drame. Et même lorsqu'une véritable crise se produit, il ne fait qu'empirer les choses, alors ne le laissez pas prendre le contrôle du moment. Il est important de bien connaître le fonctionnement de ce fou. Il prend les choses les plus simples et les rend aussi compliquées que possible. Il se laisse rarement le temps de faire ce qu'il a besoin de faire. Il est constamment en retard, dépasse largement les horaires, est perdu, confus, désorienté. Il abandonne souvent et n'écoute pas car c'est très difficile à faire lorsque l'on est en train d'hyperventiler et il accuse les autres de garder leur secret à ses dépens. Il ne prend pas de décision, encore une fois, ce n'est pas facile à faire quand on a du mal à respirer, mais il accuse les autres d'en prendre sans l'inclure. Il ne communique pas, il n'arrive pas à parler clairement tant il est à bout de souffle, mais accuse les autres de l'ignorer. Il a un pied dedans et un pied dehors dans tout ce qu'il fait dans la vie, ne sachant jamais s'il vient ou s'il repart, tout en se plaignant que tout le monde le fait trop travailler et le stresse. Le fou, à bout de souffle, ne se rend pas compte à quel point il bouleverse les autres. Tout comme Petit Poulet, le personnage de l'histoire pour enfants bien connu, il court partout en criant que le ciel va lui tomber sur la tête, croyant profondément qu'il est en train de sauver tout le monde du pire destin. Il vous pousse à vous dépêcher, à avancer, à faire vite, mais il ne vous laisse pas le temps ni d'espace pour bouger tandis qu'il répond à des dangers fabriqués de toutes pièces. Malgré tous les problèmes qu'il pose, tout ce dont il a réellement besoin, c'est un peu d'air. En fait, il a besoin de beaucoup de souffle et on doit lui rappeler de ralentir et de respirer profondément. Faites donc preuve de compassion envers lui et dites-lui de prendre une grande inspiration en ce moment. Lorsque vous vous sentez ainsi, prenez une grande inspiration pour calmer et apaiser immédiatement le fou à bout de souffle qui se trouve en vous. Respirez profondément plusieurs fois et ce fou deviendra bientôt calme et rationnel et ne sera plus une torpille rebelle qui traverse votre cerveau à toute vitesse. Dès que le fou à bout de souffle fait son entrée, l'agitation commence, à moins que vous ne réussissiez à l'intercepter en prenant de longues inspirations relaxantes qui vous donneront de la vigueur et calmeront vos nerfs. Vous pouvez le faire. En fait, c'est étrangement simple et cela marche à tous les coups, c'est garanti. Vous devez simplement prendre conscience de votre respiration et la protéger comme s'il s'agissait de l'élixir de la vie qu'elle était avant que ce fou ne dépasse les bornes. Prenez la décision de ne pas laisser ce fou vous priver de votre sérénité et de votre paix d'esprit. Non seulement cela vous plonge-t-il dans le chaos, vous privant de votre force vitale, en vous laissant impitoyablement vaincu par la situation du moment, mais cela vous empêche également de penser, de choisir ou de créer quoi que ce soit d'apaisant et de positif à la place. Rappelez-vous que sans respiration, il n'y a pas de vie. Alors, le fou à bout de souffle est vraiment votre pire ennemi si vous n'êtes pas sur vos gardes. S'il gagne, vous perdez. Alors ayez toujours conscience de sa présence avant qu'il ne prenne complètement les commandes. Dès l'instant où vous ressentirez
peur, anxiété, tension, nervosité, impatience, irritation, agitation, colère, vous saurez qu'il est dans le coin, prêt à bondir et à vous rendre hystérique. Ne vous laissez pas avoir. Il n'y a ni urgence ni danger. Il n'y a aucune raison de vous battre ou de fuir. Il s'agit simplement d'une situation qui exige beaucoup d'oxygène, de bon sens, de communication positive et peut-être un peu d'introspection afin d'aller de l'avant. Familiarisez-vous avec le fou à bout de souffle car c'est un visiteur régulier. Plutôt que de le jeter dehors, invitez-le à savourer un moment de relaxation. Bien vite, il se calmera et si vous lui accordez une attention régulière et lui donnez suffisamment d'oxygène, il arrêtera complètement de poser problème. C'est une excellente nouvelle pour vous et tous ceux qui partagent votre vie. Lorsque ce fou ne vous posera plus problème, vous découvrirez une profonde présence centrée au fond de vous, celle de votre esprit, qui peut aborder tout ce qui survient dans votre vie avec grâce et efficacité. La sagesse du fou vous dit: cessez de penser et commencez à respirer.